c'est devenu l'événement majeur pendant l'hiver, sauf que cette année, on va avoir les Jeux du Québec là, qui vont venir évidemment marquer nos événements, marquer l'année. On voit qu'il y a 100 000 personnes qui vont venir ici, sans doute qu'il y en a plusieurs des autres arrondissements. L'année prochaine, c'est le 30e anniversaire, donc il y a une subvention additionnelle qui va être accordée pour permettre cet événement-là. Ça va être plus gros l'année prochaine. On n'aura pas les Jeux du Québec. Je suis content de savoir que la commission scolaire est impliquée tout le temps comme ça. C'est plaisant. De plus en plus, on travaille avec nos organismes. De plus en plus. Je parlais avec les artistes tout à l'heure parce que pour moi, c'est des artistes. Les gens qui travaillent ces blocs de neige-là, c'est des créateurs, donc c'est des artistes. Et c'est des gens qui ont un élément d'innovation là, phénoménal. Moi, j'en reviens pas toutes les années de voir tout le talent qu'il y a sur cet art éphémère. Alors, je vous invite à venir voir le travail de ces sculpteurs, puisque ce sont de véritables artistes qui seront sur le site du 31 janvier au 3 février, donc la première fin de semaine du festival. C'est vraiment la fin de semaine où ça sculpte. Ça vaut la peine de venir les voir travailler parce qu'ils font un travail exceptionnel. Les festivités débuteront encore cette année par le traditionnel feu d'artifice présenté par Promotion Saguenay à 19h. Pour le volet extérieur, en plus des glissades, jump-pailles, anneaux de glace, trottinettes des neiges, nous avons encore les jeux gonflables, un mur d'escalade qui est vraiment une activité à venir essayer en famille. C'est sécuritaire, c'est gratuit. Nous avons encore le retour des Olympiades familiales où on invite parents et enfants à venir jouer ensemble et profiter de l'hiver.